c'est Mortal G. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, une belle et nouvelle review de Retour vers le futur, Back to the Future. Le fameux film avec le Doc Brown, Marty McFly, qui voyagent dans le temps avec leur machine à remonter le temps, la DeLorean, la fameuse voiture qui, l'héroïne aussi de la série, vous savez, que je vous ai présenté dans la gamme Playmobil, et puis dans la gamme Welly aussi. Mais pas que. Alors je vous ai présenté bien sûr l'ensemble des figurines, tout ce qui est sorti dans cette gamme de Playmobil. Donc je vous invite à retourner voir dès que possible les reviews des différents films. Et puis comme ça vous serez baigné dans cet univers juste magnifique de Robert Zemeckis et de Bob Gale. Donc voilà, je voulais... vous vous souvenez, je vous ai aussi présenté la belle Jeep, le beau 4x4 de Marty. Mais aujourd'hui, particularité, le calendrier de l'Avent. Eh oui, alors on va repousser cette voiture, on va repousser un petit peu celle-ci, parce qu'on va parler du héros du jour. Ce calendrier de l'Avent, ça va de soi. Le voici, effectivement, le Playmobil nous gratifie d'un nouveau calendrier de l'Avent 2021, les amis. Donc c'est juste génial, je suis très content, il n'y a pas de mots, parce que c'est d'une part lié au film Retour vers le futur numéro 3. Donc on retrouve les protagonistes bien sûr du film, le Dr Emmett Brown, Marty McFly, Clara Clayton. Ça, je suis très content qu'il y ait Clara à l'intérieur qui nous l'ait rajouté. On a Buford Tannen, Mad Dog Tannen avec son cheval, donc ça c'est aussi super, j'aime beaucoup quand il y a des ajouts, des additifs d'animaux, de chevaux. On a Copernic, regardez aussi, alors certains, j'ai vu des reviews, ils l'appelaient Einstein, non c'est Copernic, faut pas oublier que là on est dans le passé, donc il y a eu Copernic et plus tard il y a eu Einstein, bien sûr. On retrouve le Doc avec sa carabine, enfin voilà tout ce que vous voyez. Ici, particularité encore, la DeLorean, que vous avez déjà vu ici, mais ils ont ajouté les roues de la voiture, donc dans le passé, dans les années 50, et puis, bien sûr, les roues permettant d'aller sur les rails. Donc on a vraiment en plus un superbe additif, et au-dessus de la voiture, vous savez, tout le circuit électronique créé à l'échelle d'un circuit électronique de l'époque par le Doc, pour permettre à la DeLorean de voyager dans le temps et de revenir à notre époque. Donc voici cette superbe boîte calendrier de l'Avent. Alors attention spoiler maintenant, bien sûr, parce que le but c'est de pas dévoiler tout ce qu'il va y avoir dedans, tous les objets un par un. Donc si vous ne souhaitez pas le savoir, arrêtez-vous maintenant, c'est pas la peine. On stoppe tout de suite. Allez hop, on fait écran noir. Voilà, cut. Allez hop, deuxième, et on y va. Parce que là, j'ai envie vraiment, moi, de l'ouvrir de toute façon et de vous faire découvrir cette belle boîte. Alors, on a bien sûr calendrier de l'Avent. On a 75 pièces, Marty McFly que vous reconnaissez en habit western et avec le fameux Clint Eastwood qui s'appelait, j'ai adoré ce moment-là. Clara Clayton, le fameux abîme Clara Clayton qui n'est plus du tout devenu Clara Clayton, qui est devenu l'abîme Clint Eastwood. Copernic, vous savez, qui a vu sur la tombe du Dr Emmett Brown. Ici, on retrouve ce que je vous disais, donc le système, le circuit imprimé, le circuit électronique, et puis là, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr, on va regarder le tout, et Mad Dog, qui est juste superbe. Vraiment, on se retrouve plongé dans cette ambiance. Regardez tous les petits accessoires qu'on va décortiquer, bien sûr, ensemble. Alors, tout est précisé, bien sûr, ici. On voit tout, mais on ne sait pas, bien sûr, quels sont les jours. Et ce qui est juste tout nouveau et génial en même temps, c'est qu'on a de petits dioramas. Le train, la mine, vous savez, le drive-in et l'hôtel de ville. Et une petite photo à l'intérieur qu'on verra. Donc on va bien sûr ouvrir tout ça. Je vous montre un peu tous les flancs de la boîte pour que vous ayez un aperçu. On retrouve bien sûr des vignettes de chacune des figurines avec le logo Back to the Future. Donc voilà, ça va être super sympa, je trouve, d'avoir ces petits dioramas, de les intégrer dans nos collections. Et là, vous avez la totalité, donc on vous précise
Ici, bien sûr, la fameuse photo, la collector card. On retrouve les dioramas, donc il y en a 4 tout de même, les uns à côté des autres. Ici, donc là, ils sont tous un petit peu détaillés. Comment transformer bien sûr la DeLorean, hein. Si vous avez des rails, tant mieux. Si vous avez des rails de Playmobil, c'est d'autant mieux. Ça, c'est sûr. Et les différentes boîtes existantes. Donc voilà, on a fait le tour. Le dessus, donc la même chose. Nos fameux dioramas. Donc je vous propose, j'ouvre tout ça. Parce que là, il y a des scotch. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais la garder pour vous, pour nous. Et puis, je vous retrouve immédiatement. Allez, à tout de suite. Donc les amis, à l'intérieur, quand on ouvre la boîte, elle se déplie comme ceci. Tout simplement. Et quand vous l'ouvrez, on retrouve la totalité des documents qui sont fournis. Donc on va retirer la boîte tranquillement. Alors, celles-ci, on va pouvoir les garder. Hein. De toute façon, moi je les garde, ces boîtes Retour vers le futur. On retrouve, important tout de même, la notice. Les petites notices de montage, vous savez, qui nous permettent de créer les dioramas. Et donc je vais monter ça au fur et à mesure pour vous montrer tout ça. La fameuse affiche numéro 3. Donc vraiment très sympa. Je me souviens que le premier, j'avais dû le coller, le diorama, pour le renforcer. Avec des petites touches de superglue ou comme vous voulez, enfin de colle, peu importe. Colle chaude ou superglue. Et là, on voit les modes. Alors moi, honnêtement, j'ai pas réussi à retirer les roues à l'époque. Donc je sais pas comment ils vont faire pour remettre les roues et les enjolivères à la place. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais ça vaut peut-être le coup d'acheter une seconde DeLorean. On verra ça, bien sûr. Ça me paraît normal. Le cheval, Buffer Tannen, tout ce qu'il y a avec. Et, bien sûr, l'aide de montage, donc c'est pas négligeable de l'avoir. Ici, vous avez une grande nouveauté. Donc, c'est bien sûr pas une photo lenticulaire. Il n'y a pas la tombe. C'est la photo de Marty et du Doc dans le passé. C'est trop beau. Non, vraiment, c'est très, très bien fait en 1885. Ou à la construction, en fait, de l'horloge de l'hôtel de ville. Donc, c'est vraiment super sympa. Vous voyez, c'est toujours sous le format carte postale. Ça va pouvoir s'ajouter donc à la gamme existante, puisque vous avez normalement des photos lenticulaires. Et celle-ci, elle n'est pas abîmée. Je me souviens que moi, j'avais des photos un petit peu légèrement tordues. Celle-ci est en parfait état, donc je suis très, très content. Ensuite, on retrouve effectivement nos fameux dioramas dont je vous ai parlé. Le plus gros, il valait. Celui-ci, donc, ils sont pliés, articulés. Donc moi, je ferai les montages en off, bien sûr. Et puis, regardez, le petit drive-in. Très, très joli. Là, pour se rendre compte, tiens, à la limite, les amis, ce serait pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner à peu près la taille d'un diorama. C'est pas mal à savoir pour la place chez vous. 26 cm pour celui de Clara. Après, c'est vrai qu'il va être replié, bien sûr, mais l'ensemble d'ici à ici, c'est 26 cm. Donc, on va regarder d'une pointe à l'autre. 26 cm, absolument. On va prendre, par exemple, la mine, en 1955, légèrement cornée. Donc, celle-ci, elle fait, je pense, on ne doit pas être loin. Un petit peu plus, quand même, 31,5. Vous voyez? Donc, prévoyez la place, donc même si on sait que ça va être tout ça, ça va être replié, bien sûr. La petite du drive-in de 1955, elle fait 26,5, presque 27. 26 et des poussières. Et puis le grand du grand, donc lui, il prend un peu plus de place, mais il va devoir, je pense, se recroqueviller sur lui-même. On va le voir ensemble, mais dans sa longueur, il fait 45 cm. Donc c'est pas négligeable, mais bien sûr, ce sera plié, ce sera articulé. On a l'horloge ici. J'ai hâte de monter tout ça pour vous les présenter. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup peut-être de faire l'inverse, c'est-à-dire de monter les dioramas et au fur et à mesure de vous mettre les décors des personnages. On va regarder ça ensemble. Et puis, au dos, bien sûr, il n'y a rien. C'est vierge de tout. Voici la boîte telle qu'elle est présentée quand vous retirez la totalité, un peu comme celui de l'année précédente. Vous voyez, avec des numéros à suivre. Numéro 1 et ainsi de suite jusqu'au 24, le jour de l'ouverture du dernier. Donc, on va regarder ça. Moi, je vais les ouvrir au fur et à mesure. Et on se dit tout de suite à suivre. Donc je vous montre les décors et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Voici le premier diorama de Hill Valley.
Voyez un petit peu ce que ça donne. On va regarder un petit peu ensemble. Vous voyez les profondeurs. Alors, il faudra faire attention, surtout. Bon, comme je vous le disais, vous voyez ces petites parties, les petites pattes, il faut les tirer doucement quand même, hein, délicatement, parce que ça a tendance sinon à vouloir tirer le carton et déchirer le carton. Ne le faites pas. Et dès que vous pouvez ici, mettez un point de colle et vous avez donc ensuite la possibilité de mettre à plat le décor. Sinon, ça va vous bomber le décor et le redresser. Donc, vous mettez un point de colle en dessous et hop, c'est parti. Emballé, c'est pesé et on a notre décor du passé de 1855, c'est quand même beau. Moi, je trouve ça super chouette. Avec l'horloge de l'hôtel de ville, c'est très sympa. Donc, bien sûr, on viendra tout doucement greffer tous nos petits personnages au fur et à mesure de l'aventure. Je poursuis avec, bien sûr, les autres. Et puis, allez hop, on continue. À tout de suite. Voici le décor de la mine. Alors, regardez bien la manière dont il se plie. Et on retrouve les deux pattes du dessous. Donc deuxième petit décor. Allez, on poursuit. C'est parti. Regardez-moi celui-ci comme il est mignon. Le petit train, on a un beau champ, une belle profondeur. Très sympa en fait, qui est bien aidé par les poutres. Très sympa. Et donc le petit train de Clara, que nous connaissons tous, et puis le train de la fin, bien sûr. Allez, on poursuit. Bon, toujours deux pattes, hein. Ici, il n'y en a pas beaucoup plus, hein. Donc il n'y a pas de souci. Regardez un petit peu la manière dont il est plié. Et voilà. Allez, le dernier. Voici notre fameux drive-in, dans lequel ils sont en ce moment même, d'ailleurs. Vous voyez, donc c'est super. Bon, on retrouve vraiment toutes ces belles scènes avec la ruée des Indiens derrière. Ça va être super sympa. Donc toujours deux pattes. Regardez, voici le montage. Une petite patte ici à l'arrière. Donc bien sûr qu'on viendra coller. Une ici. Et c'est parti. Donc voici l'ensemble des dioramas qui sont là. Tous montés. Et on va pouvoir enfin ouvrir le calendrier, les amis. Allez, c'est parti, à tout de suite. C'est parti pour le 1. Si vous le souhaitez, on peut le faire comme ça, comme à l'époque. Et on ouvre un par un. Voici Copernic. Alors, il a la tête qui se lève, lui. Vous voyez ? Super sympa, il est mignon. Donc, ça nous permet déjà d'avoir nos deux chiens de deux époques, donc je suis très content. Donc Copernic, eh ben, il va aller sur son petit décor. Je vous dis à tout de suite, on continue. Allez hop, le numéro 2. On attaque. Qu'est-ce qu'on a dans le 2? Un petit sachet avec des équipements, des accessoires. Alors là, c'est tout simple. Moi, je coupe. Et regardez, toujours lié au décor. Alors, on va se rendre compte que c'est le collier de Copernic sur lequel on va venir monter le casque, puisqu'il y a le casque qui est fourni avec. Regardez, c'est super sympa. Non, c'est génial, c'est vraiment super sympa. Et on retrouve une des lanternes qui permet d'éclairer justement quand ils sont dans le cimetière. Donc oui, on va agrémenter tout ça tout doucement. Ça prend forme. Vous voyez, hein? Très sympa. Allez, on poursuit. C'est parti. Épisode 3. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Normalement, on a tout un petit sachet d'équipement de type dynamite. Vous vous souvenez qu'ils font sauter la mine à coups de dynamite. On retrouve cet ensemble. Alors on va essayer de mettre tout ça bien à l'intérieur. C'est pas facile. Vous voyez? Voilà. Il peut monter et faire sauter tout ça. Et on a 3 bâtons de dynamite
cool. Ça, c'est très sympa. Donc, on va bien sûr venir les mettre ici en attendant que tout soit ouvert. Voilà, sur le décor avec Copernic. On poursuit? C'est parti! Et voici le 4. Alors, qu'est-ce qu'on a en 4? Normalement, on retrouve la fameuse tombe du docteur Emmett Brown. Shot in the back. C'est vraiment superbe. By Buford Tannen. Tué dans le dos. Enfin voilà, donc c'est vraiment la copie. On a exactement les textes du film et ça c'est juste génial. Donc il va venir tout juste se greffer dans le petit décor. On va l'ajouter au fur et à mesure. Et puis avec Copernic, bien sûr, comme vous le savez. On poursuit sur le 5. Allez, zou. C'est parti. Alors là, normalement, c'est tout petit, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, c'est la Playmobil Union. La fameuse lettre Western Union qu'il s'envoie à lui-même plus tard. Donc normalement, il y a 3 pages de la Western Union, 3-4 pages d'ailleurs, je crois. Je les ai en plus, j'ai des copies de ça, donc oui, c'était 3 pages. Donc c'est super, plus le plan. Très, très, très sympa. Donc on va pouvoir la poser aussi ici et poursuivre sur l'épisode 6. Allez hop, go! Eh oui, hein, c'est du spoil ça, les amis. Hein. Ah, il est en bordure, lui. Il veut pas. Ouais, il voulait pas. Ah bah c'est normal qu'il veuille pas puisqu'ils l'ont collé directement sur le plastique. Donc je ne pouvais pas le percuter. Vous voyez comme quoi, des fois... Il n'y a pas que Mattel qui fait mal. Des fois, ça peut arriver aussi ici. Donc voici notre... Marty McFly, première figurine Playmobil, donc du passé, habillé en Clint Eastwood. Donc celui-ci va aller dans le diorama que vous avez vu juste là, avec le... Bah oui, le décor carrément. Et puis bon, on attaque directement avec le 7, hein, on passe pas... Le 7 est là. Normalement, en 7, on retrouve l'ensemble de ces équipements. Ah oui, hein. Moi j'avais envie de le faire avant. Alors c'est vrai que si je l'avais eu un peu comme l'année dernière, c'eût été plus facile de le faire pendant les phases estivales de fêtes de fin d'année. Mais là, vous voyez, on retrouve donc ces bracelets. Enfin, ces manches de chemise, hein, en fait. De cowboy. On lui met donc ses manches, son bandana, qui est un accessoire qui vient d'arriver, donc très très joli aussi. Vous voyez, on a bien Marty. Hein. On a les codes du moins hein, de Marty, c'est clair, tout est là. Même ses baskets, et c'est même fort dommage qu'on n'ait pas le logo Nike ou tout simplement la petite virgule là comme ils mettent. Et le chapeau, le fameux chapeau Stetson Western, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est génial, c'est juste superbe. Vraiment, donc, on a notre Marty McFly qui s'équipe, qui s'habille tout doucement pour aller dans le Far West. Ça prend forme, hein. Donc, bah oui, il va venir dans son décor. Et puis, on va poursuivre avec donc le 6-7 et bien sûr maintenant la partie 8 qui semble un petit peu plus grosse, vous allez comprendre pourquoi. Eh oui, la partie 8, ce sont les roues en gomme. Regardez-moi ça. Alors, on va les mettre de côté pour le moment, parce que de toute façon, je ne vais pas forcément les équiper sur la DeLorean. Regardez-moi ça. Des nouvelles roues, donc c'est quand même énorme qu'ils aient fait ça. Donc c'est de la gomme. Effectivement, c'est bien de la gomme. Et vous avez à l'intérieur les enjoliveurs que vous allez venir clipper dedans. Donc c'est super bien fait, vraiment. Vous allez pouvoir même, à la limite, on va pouvoir les entasser comme ça. Il y a les 4 enjoliveurs, les 4 roues. Oui, c'est bien qu'ils n'en aient pas mis une par jour, hein, parce que au moins si vous souhaitiez équiper votre voiture,
bah, vous pouviez le faire immédiatement. Et là, bah, on est gâté parce que regardez, c'est super joli. C'est bien rendu, les couleurs sont belles. C'est super bien. Voilà, donc on a nos 4 pneus, nos 4 roues complètes, pardon, qui vont agrémenter nos décors. Donc je trouve ça super chouette. La DeLorean peut prendre toutes les formes. Ça vous permettra même, si vous le souhaitez, d'avoir, pourquoi pas, les 3 DeLorean. La toute première, vous savez, avec la perche. La seconde avec le Mister Fusion. Et puis, pourquoi pas faire la version 3 du futur, du passé, excusez-moi, même du passé. Et là, on va attaquer directement le 9, l'ouverture du 9, qui va venir compléter ça. Et on va retrouver le circuit imprimé, le fameux circuit électronique qui viendra se greffer sur la DeLorean, à l'avant, sur le capot. Alors là, il y a des petites pièces, j'ai vu une petite pièce qui vient de tomber, donc il faudra faire attention. On nous le dit, hein, de toute façon, elles sont... Alors, logiquement, il doit même y en avoir 2. Oui, pardon. Effectivement, il y a 2 petites pièces. Donc, elles se greffent ici. Vous voyez? Hop. Juste là. L'ensemble va venir se clipper. Qu'on ne fasse pas d'erreur. Voilà, dans ce sens-là. C'est super joli. Vraiment, la qualité du détail de l'ensemble. Et ici, on a des patchs, parce que c'est ce qui viendra certainement se coller au dos, regardez, pour les fixer sur la DeLorean. Donc, il y en a plusieurs, hein. Ça vous permettra d'alterner si vous le souhaitez. Si vous regardez, on va pouvoir... Regardez comme c'est beau. C'est plutôt sympa, hein. Alors, à vous de voir si vous souhaitez faire la version western. Pourquoi pas? Mais ça va super bien, hein. Regardez ça. Ça vaut vraiment le coup. Je pense que ça vaut le coup d'en racheter une autre, clairement. Après, à voir à vous, en fonction de ce que vous souhaitez, mettre ce Marty Cowboy à l'intérieur, ou pas, ou l'autre. On continue. Allez, on poursuit. Donc là, vraiment super joli. J'aime beaucoup. C'est très soigné. C'est beau. Bah ouais, il faut le dire. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Ensuite, on attaque la partie numéro 10. Pas négligeable le 10 parce que, vous allez voir, il est là-haut. Il se cache. Le 10, c'est le dock. Eh oui. Bah oui, il fallait bien qu'il soit là, notre dock. 10e jour, le dock. Et ses petites montres. Donc la montre argentée gauche, à gauche. Et la montre, bien sûr, marron. Regardez bien, il y a un petit sens aussi pour, vous savez, le remontoir de la montre. Et nous avons une partie du moins du dock en 1955 avec Marty juste ici sur le petit diorama. Très sympa. Donc ça va venir se compléter bien sûr, hein. On a la version le 11e jour qui est juste ici. Vraiment juste à côté entre le 10 et le 5. Alors il y en a qui sont plus faciles à extraire que d'autres, mais on verra ensuite. On a, alors là, belle chose, belle nouveauté, parce que je ne sais pas si vous avez pu voir ce qui est annoncé dans l'agence Tourisque. Dans l'agence Tourisque, ils ont sorti effectivement les figurines, ils vont sortir le figurine au mois d'octobre et la voiture, le van GMC de l'agence Tourisque, mais il n'y a aucune arme. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune arme? Parce que c'est Playmobil. Et pourquoi alors dans ce cas-là, ils nous ont mis ce pistolet du Far West, du dock? Et oui, ben on comprend plus, hein. Voilà les amis, le dock avec son chapeau et le pistolet. Non, c'est super bien. On est vraiment plongé dans cette belle ambiance du film. C'est plutôt chouette.
Donc ensuite, on attaquera le 12e jour. Ici, avec une petite plante. La même chose, on coupe. Qui, elle, va venir se monter comme ceci, directement. Ensuite, l'intérieur. Ça peut abattre une puce dans le dos d'un chien à 500 mètres, Tannen. J'ai adoré cette réplique. Ça, c'est bien le doc. Donc voici, on va dire une petite plante du désert qui va venir se greffer dans le décor de Copernic. Hein, ce sera bien, il ira juste à côté de la mine. Vous voyez, c'est plutôt mignon ça. Ça passe très très bien. Donc vraiment, on est replongé complètement dans cette ambiance du film. J'aime beaucoup, c'est énorme. On passe au, bien sûr, numéro 13. Journée numéro 13. Juste là. Et là, waouh, on a carrément le doc en tenue Far West. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est génial, vraiment c'est superbe. On a même sa montre de gousset. C'est vraiment super sympa. On est bien, on est dans cette belle ambiance. On va venir tout doucement retirer ça et installer les figurines sur le décor, bien sûr, de l'horloge de l'hôtel de ville. Mais on poursuit parce qu'au 14e jour, on s'arrête pas là. Là, il y a des petits accessoires qu'il faut pas manquer non plus. Ah oui, parce que quand on se dit, ah ça y est, le doc et tout, mais j'ai pas son chapeau, un doc sans chapeau, c'est pas beau là-dessus. Surtout que là, il est bien fait pour ça. Et regardez, génial, le chapeau du doc est là. À vous de jouer si vous voulez mettre, par exemple, le trou dans son chapeau. C'est juste génial. Alors, on va essayer de voir si il est dans le bon sens, déjà, parce qu'effectivement, tête ovale, regardez, c'est super sympa. Et son fusil. Alors, j'aime beaucoup parce que, regardez, on va essayer de voir si on peut, plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, il est bien peint, c'est de la peinture dorée. Très, très joli, hein. Alors, attendez, on va reprendre, voilà, mise au point. Vraiment, il est super bien fait, le fusil. Il est beau notre Doc Emmett Brown là-dessus. Il peut abattre une puce sur le dos d'un chien à 500 mètres. Vous imaginez? C'est beau. Non, franchement, c'est beau. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la journée numéro 15. Alors, où se cache-t-elle? Un petit peu plus haut. Juste là. Et là, on va avoir la caméra, les amis. Donc là, il y a tout un ensemble à faire, à monter. Je le monte tout de suite, on fait une pause. Allez, hop, le voici. C'est magique, hein, c'est super, c'est la télévision. Hein. Alors donc, on a le bloc caméra, le bloc photo, dirons-nous, qui va venir comme ça, avec la poignée. Et les bras, il va falloir les clipser, donc à vous de les intégrer. Regardez ça, hop. Voilà, c'est comme ça, c'est plutôt bien fait. On va rajouter ça devant le dock pour les prendre en photo. Pas besoin de... Vous voyez, ça se retire sans problème. Hein. Il pivote bien, il tourne, vous pourrez mettre la main et prendre le dock en photo. Comme ceci, mettre l'appareil devant. C'est plutôt sympathique. Ensuite, on va attaquer le 16. Mais alors le 16, bon là, il n'y a pas grand-chose, mais c'est important. C'est quelque chose d'important. Le 16, c'est la photo. Les précisions apportées sont quand même assez bluffantes. Vous voyez ? 6 septembre 1885, c'est assez bluffant. Ouais, c'est franchement bien fait. Et puis bon, bien sûr, on prendra référence, mais le cadre est la copie conforme du cadre du film. Vraiment, c'est très, très, très joli. Donc ça, j'aime beaucoup. Il est là, il est pris en photo.
Je vous remontre la photo, bien sûr, en format géant, en ma taille normale, mais c'est super bienvenu, vraiment. On continue en journée 17, parce que, bah oui, hein, ça avance tout ça. Hein. Et on a notre fameux... Ah, ça fait plaisir. Buford Tannen. Le vilain pas beau. Il est chouette. Regardez la barbe, la structure de la barbe est très belle. Alors là, on n'a pas de bandana ou de faux bandana ou de bandana à la Playmobil, mais vraiment, tout est peint. Très joli. Regardez la cape. Enfin, la cape. Le manteau. On retrouve le même manteau que celui du doc. Hein. C'est exactement la même chose. Vous voyez ? C'est la même chose. Ah bah oui, on recycle aussi chez Playmobil. Hein. Il faut optimiser, c'est normal. Donc, Buford, lui, va venir ici. On va pouvoir le greffer à côté. Pourquoi pas mettre l'horloge comme ça? Et Buford, il va venir à côté de nos amis. Parce que c'est pas terminé pour lui. En 18, vous verrez que on est là. Ouais, donc en fait, j'ai eu un petit souci puisque la caméra s'est éteinte, c'est comme ça, vous voyez. Donc le 18, il est là, justement, et il a le même problème. C'est pour ça que il faut faire attention quand vous percutez, parce que vous êtes sur le plastique. Donc, bien sûr, on retrouve le petit kit Buford Tannen, qu'on va ouvrir. Hop. Et qui laisse découvrir aussi son super chapeau. Alors lui aussi, il a un beau petit chapeau de cow-boy. On a son lasso, celui avec lequel il attache Marty, et le même pistolet. Alors allons-y. Et enfin, regardez ça. Si ça n'a pas de la gueule. Buford Tannen. Ouais, j'aime beaucoup. C'est super sympa. On est vraiment... c'est bien produit, bien reconstruit. On est vraiment plongé dans cette ambiance. Je suis content que Playmobil ait toutes ces licences. L'agence touriste, James Bond qui arrive avec la DB5. Ça va être juste fabuleux. Mais vraiment, on est... je suis content. Vraiment, c'est une marque que j'aime bien et ça vous permet de jouer vraiment immédiatement. Contrairement à Lego, où il faut tout monter, tout se construire. C'est vraiment... C'est pas le même but. Hein. Attention, on ne parle pas des mêmes gammes, des mêmes choses. On continue avec le 19, bien sûr. Parce que là, le 19, il est pas tout petit, celui-là. Hein. Allez. Regardez ça. Ah, qu'est-ce que c'est beau. On a une grosse boîte pour le 19, vous voyez? Hop, elle s'ouvre en deux pans. Donc 19, et qu'est-ce qu'on a en 19? Eh ben, on a le cheval. Regardez comme il est beau ce cheval. Il est super sympa, hein? On est un petit peu à plat à l'intérieur, dans les entrejambes. Ça, c'est vraiment du Playmobil. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Et ensuite, son ensemble, sa selle, et ben, on va voir ce qu'il en est, bien sûr. On retrouve la selle qu'il va falloir juste lui faire coulisser comme ça. Donc elle s'attache, hop. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. On peut pas trop se faire mal non plus. On a son harnais. Alors on va le remettre... On va voir si on peut le remettre correctement, comme sur un vrai cheval, voilà. Son lit-colle, dirons-nous. Et puis, ensuite... pardon, c'est à l'envers, c'est mieux quand c'est fait comme ça. Et vous avez l'ensemble. Ah oui, alors,
on va essayer, ce sera peut-être mieux d'ailleurs, puisque l'intérêt c'est que Buffer Tannen le tienne tout de même. Donc on va le remonter, on va lui mettre autour du lit-colle et lui attacher. Oh, pardon. À vous de voir en fait. Tiens, c'est étonnant parce que... Oh, c'est autant pour moi, c'est vrai que je le monte pas dans le bon sens. Il faut vraiment le monter comme ça et lui mettre, voilà, pardon. Regardez bien, voilà, faut lui passer autour du cou. Et ensuite l'attacher par le bas. Et voilà, comme ça on a... On l'a attaché à côté de sa crinière. Et on va pouvoir, bien sûr, mettre Tannen sur son cheval. Et ça passe bien, même avec le... Regardez, hein. Ils ont fait fort, hein. C'est chouette. Donc on a, soit vous souhaitez lui mettre le lasso, soit vous lui mettez directement. Ouais, c'est super. Soit vous l'attachez dans sa main, en fait. C'est vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Donc bon, voilà, on continue sur la lancée. Ou alors, on lui met comme ça, ou... Au moins, il tombera pas, voilà. Moi, je tiens le tout, comme ça, il est prêt à attaquer Marty. Mais c'est super beau. Ouais, c'est vraiment... moi, je suis dedans, je suis dans l'ambiance. Vraiment, c'est super sympa d'avoir fait ça et de se retrouver avec... Buffer, Marty, le doc, tout ça, et c'est juste magique. Ouais, c'est vraiment que c'est magique. Ensuite, on attaque la partie 21, 20, pardon, excusez-moi, 20. En 20, logiquement, on a la belle Clara, enfin. Ah ouais, elle se fait languir, elle se fait attendre, hein, justement, pour qu'on l'ait vers la fin, Clara. Elle est belle, hein. Alors, les couleurs sont... Si on est dans le fuchsia, rose fuchsia, ça sort bien. Elle a un collier qui bouge d'ailleurs, oui, un collier qui bouge et le reste est peint. Le buste ne peut pas pivoter, non, il n'y a rien de spécial. Les jambes dessous, comme vous pouvez le voir, on ne regarde pas sous les jupes des femmes. Sous les jupes des filles, pardon. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la ville tout entière, absorbée par cette affaire. Pour un jeu de dupes. Et oui, voilà, voir sous les jupes des filles. Notre Souchon, bah j'aime beaucoup. Clara Clayton, qui va venir, elle, directement sur son petit décor que vous connaissez, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Quand elle s'en va, elle pleure, elle est désespérée parce que elle sent qu'il ne l'aime plus ou qu'il ne l'aime pas et qu'il doit partir et qu'elle pense qu'il lui a menti. Alors qu'il ne ment pas et elle va vite s'en rendre compte, bien sûr. On va attaquer la suite avec le 21 parce que bah, ça vient vite tout ça. Regardez encore tout en haut. Il est tout en haut le 21. Et là, on va avoir des petits accessoires de Clara. Regardez-moi ça. Hop, on ouvre. Encore une fois, ça va vite. Le chapeau de Clara. Très joli aussi. Vous voyez? Hop, une petite mise au point. C'est vraiment super mignon. Son sac, qui lui est ouvert, donc il va falloir le fermer. Il est à plat, vous voyez? Et le clipper. Et voici notre belle Clara, équipée, prête à partir, à quitter Hill Valley, prendre son train. C'est super bien, moi j'adore, vraiment je suis fan. J'aime beaucoup. Ensuite, attention, pas des moindres, la partie 22, c'est une grosse partie tout en haut à gauche. Regardez-moi ça. Partie 22, journée 22. Alors là, c'est gros. On a au choix 2 nouvelles roues, on va dire plutôt des jantes adaptées pour aller sur les rails. Et bien sûr pour la DeLorean. C'est splendide. C'est vraiment splendide parce que vous retirez les roues de votre DeLorean, vous lui attachez ça. Et ça, c'est génial. C'est juste top. Donc, petit bonus, regardez.
les bâtons. Vous vous souvenez que le doc a fait explosif, progressif, qui s'allume au fur et à mesure qu'ils se mettent dans la cheminée du train, bien sûr lancé à pleine vitesse, qui explose par combustion, qui prennent le temps les uns après les autres et qui projettent le véhicule à 88 miles à l'heure. Donc ça, c'est beau, c'est top d'avoir intégré cette notion, cette partie. Vous pouvez, comme je vous le disais, vous faire même plusieurs dioramas. Disons, on va pouvoir se faire 1, 2, 3, 4 DeLorean. Vous vous rendez compte? Donc c'est pas facile, hein, le choix est difficile. On peut se faire beaucoup de décors avec tout ça et vraiment on est plutôt gâté de se dire bah tiens on va regarder, on peut essayer si vous le souhaitez, mais moi je sais que j'ai beaucoup de mal, je comprends pas pourquoi j'ai essayé de retirer les roues, ça part pas. Hein. Mais imaginez-vous avec ça, l'ensemble, on va faire une belle on va simuler tout ça. Vous mettez, c'est bizarre, on dirait que c'est aimanté. Ah, il y a des rails. Ouais, ça tient bien dans les rails. Non, pardon, c'est pas aimanté, c'est fixé. Vous voyez qu'il y a des petits crans sur les bords des plastiques qui viennent se bloquer dans le capot de la DeLorean. Et ici, comme ça vous donne un aperçu de la voiture dans le passé. Non, c'est juste génial, j'aime beaucoup. J'hésite, hein, vraiment, c'est difficile de se dire, il faut acheter 3-4 DeLorean pour faire tout ça. Waouh! Ah ouais, c'est dur, hein, c'est très dur. C'est waouh, c'est tentant, mais c'est... Pourquoi pas? Qui sait? On verra avec le temps. Seul le temps le dira. On arrive avec le 23e jour, les amis. Et oui, 23e jour déjà. Hop. Alors lui aussi, il est un peu bloqué, vous voyez, quand je pars en butée, ça veut dire que je suis sur le plastique, donc il va falloir pousser à côté. Et oui, ça n'a pas loupé. Donc il y a un petit décalage, d'ailleurs on le voit mieux ici. On est sur le plastique directement, donc il y a un décalage de collage. Mais c'est pas méchant en soi, c'est pas grave. Si vous avez des enfants et vous leur faites ouvrir tout ça, aidez-les, déchirez-le, ou s'il n'y arrive pas, ils n'y arrivent pas, ils vont craquer sinon. Donc on a tout l'attirail western de Marty. Mais alors je dis mais c'est bizarre, je l'ai pas Marty. Donc on a le chapeau de Marty, le beau chapeau hein, cette fois-ci. On a son poncho de Clint Eastwood. Regardez-moi ça, carrément le halter et le pistolet qui va dedans. Donc c'est génial. Hop. Et puis, on va venir ponctuer cette vidéo et ce calendrier de l'Avent avec notre 24e jour. C'est parti avec Marty McFly Cowboy, le duel de la fin. Alors là, c'est très très sympa parce qu'ils ont peint, vous savez, sur son torse directement, donc le bandana bleu, mais pas seulement, ils lui ont peint son armure, on va dire. Vous savez, ce coffre chaudron ou d'étain en étain qui lui permettra qui servira de gilet pare-balles et d'éviter de prendre la balle de Buford Tannen à la fin lors du duel. Un peu rappel du souvenir du doc qui s'est fait tirer dessus par les Libyens. Et donc, comme vous avez le jour précédent eu les équipements, ben, reste à vous de l'équiper pour ce fameux duel. On va lui mettre, bien sûr, son col. Oula, pardon, autant pour moi. La tête s'en va, c'est vrai que c'est l'avantage. Voilà, il faut retirer la tête. Non, c'est ça. Mais bon, bah, tout se démonte. Bah, c'est formidable. Oui, c'est vrai qu'avec Playmobil, tout se démonte. Donc, on recommence. Je recommence tout. On clip, on pousse les jambes. C'est vrai, tout se démonte. On l'avait déjà vu ensemble puisqu'on avait équipé, je me souviens plus quel personnage c'était qu'il fallait équiper, et la tête venait renforcer le tout et fixer l'ensemble du corps et du reste. Donc tout se démonte, c'est ce qui est bien. Donc on va venir lui mettre son poncho.
Et si vous le souhaitez, bien sûr, son halter. Alors, on a... normalement, d'après ce que je vois, il y a une petite pièce. Pièce 23, la pièce du 23, voilà, c'est celle-ci. Donc, on va lui mettre son revolver. Alors, je ne sais pas si ça peut faire tout le tour ou si ça doit passer sous son pancho. On va essayer de lui mettre son revolver normalement. Voir comment ça peut se fixer du moins. Alors quand on a des pattes d'éléphant, c'est plus compliqué. Alors écoutez, on va faire l'inverse. On va essayer de monter. Voilà, déjà voir comme ceci. Et est-ce qu'il peut se glisser ? Non, bah en fait, on va venir directement le poser dessus alors. Alors vous lui remontez au niveau du torse là-haut. Et voilà. Alors là, je vous cache pas que c'est un peu étonnant parce que soit on le met, alors d'après ce que je crois savoir, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que, vous voyez, soit on le met comme ceci, et il est un petit peu en avant, mais pourquoi pas, à la limite, si, ça le fait. Allez hop, c'est ça. Et il a son holster avec le pistolet. Et on a notre Marty de la fin, du dernier. La dernière aventure, le Marty qui va venir, lui, ici, avec le doc, ponctuer ce calendrier de l'Avent. Superbement d'ailleurs, je trouve ça vraiment très chouette. Et puis ben voilà, on y est, si, ça se met bien les amis. Ça se met bien comme ça. Vous le reprenez un petit peu la boîte pour servir d'exemple, mais c'est plutôt sympa. Donc on a aussi avec le doc, comme vous le voyez sur la boîte, vous avez la possibilité aussi de lui faire tenir le fusil comme ceci. Donc vraiment c'est chouette. Comme ça. C'est beau tout ça. Hein. Et ben voilà les amis, on a fait le tour de cette belle trilogie de Retour vers le futur. Que nous présage encore, que nous prépare Playmobil. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous préparer d'autre d'après vous? Un train? Ah ah. Alors on a pensé aux Libyens, mais on ne fait pas de publicité pour le terrorisme, donc il n'y aura logiquement pas de van Volkswagen. Si vous souhaitez vous le procurer, il existe. Il est sorti dans la gamme Playmobil, le van Volkswagen des Libyens, qui correspond aux Libyens, mais il a une autre couleur. En revanche, bon, on peut se dire qu'il peut y avoir effectivement, pourquoi pas, les autres hommes de Tannen, la famille, on peut estimer son frère, sa sœur, tout est possible. Donc pourquoi pas, les parents, ou même Tannen dans ses d'autres moutures, qui sait, à voir. Donc de toute façon, on suit ça de tout près. Moi, je suis vraiment hyper content de cette trilogie, on va dire Playmobil. C'est chouette ce qu'ils nous ont proposé. On est très gâtés d'avoir Copernic, d'avoir les animaux, les héros, notre héroïne aussi, Clara. Ben vraiment, c'est bienvenu. Pensez au petit pouce, les amis. Ça serait super gentil, puis ça fait bouger les choses. Eh, ce serait bien qu'on ait James Tolkien, le shérif. Ce serait top, là. Hein, ouais, ce serait chouette. J'aime bien James Tolkien. Hein. Il est top. Strickland. Et pourquoi pas, justement, le Strickland d'avant et le Strickland de... Oh, qui sait, je pense que ils nous ont pas oubliés. Il va y avoir d'autres belles choses. Ce sera donc à suivre. On se retrouve sur la page Facebook Mortal G, les amis, pour poster les photos, poster plein de choses, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite encore. Pour celles et ceux qui rejoignent et qui voient tout ça, ben hop, calendrier de l'Avent.
Et ouais, calendrier de l'Avent quand même. Un peu tôt, puisque là, on est début septembre. Donc voilà, ben, c'est bien, au moins ça nous permet de l'ouvrir et de vous le faire découvrir. Je vous dis à très vite. Et puis, à la prochaine les amis. Ciao, ciao.